Alors LCL, c'est une filiale du groupe Crédit Agricole et LCL, c'est une des grandes banques de retail en France qui est majoritairement implantée en zone urbaine. Donc LCL, c'est 18 000 collaborateurs, c'est 6 millions de clients particuliers, 337 000 clients pro et 29 000 entreprises institutionnelles. On a un gros enjeu d'agilité sur les fronts digitaux. Quand on dit qu'on est une banque humaine et digitale, il faut accélérer sur ce thème. Donc on a ce premier enjeu qui est clé. On a un deuxième enjeu qui est de libérer de l'investissement en réduisant nos coûts de fonctionnement. Et pour ça, on a besoin de réduire nos coûts sur le système legacy qu'on appelle le mainframe. Donc le projet est clé pour ça. Et puis un dernier sujet évidemment, c'est qu'on ne veut pas faire que des projets techniques, on veut amener de la valeur à nos clients. Si je pars sur le premier sujet qui est l'agilité, en fait avec MongoDB, ce que nous faisons, c'est que nous constituons une vision 360 de nos clients consolidés, issus de données partout dans le système d'information. Et ça nous permet, quand nous faisons des développements digitaux, d'aller directement accéder à ces informations sans avoir de dépendance avec le SI historique qui est toujours plus long à faire évoluer. Donc c'est là qu'on trouve l'agilité. Le second objectif de réduction de notre empreinte mainframe, c'est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, tous ces canaux digitaux, ils viennent s'appuyer sur un système legacy qui a été conçu historiquement pour gérer les conseillers des banques. Et puis petit à petit, ils sont plus greffés là-dessus, Internet, le mobile, etc. Donc on est passé de 20 000 utilisateurs à quelque part 4-5 millions d'utilisateurs, et ça ne fait qu'augmenter. Donc nous avons, avec cette approche, nous allons venir soulager le cœur de système de tout ce qui est consultation des informations clients et donc réduire fortement nos coûts de fonctionnement sur le mainframe. Si on prend maintenant le dernier objectif, l'apport de valeur, je vais donner un exemple parlant, c'est que quand on est sur des systèmes legacy, on est limité en profondeur de données qu'on peut donner à nos clients. Par exemple, sur les opérations clients, on leur donne aujourd'hui que 3 mois d'historique. Avec ce projet, ce qu'on leur donne maintenant, c'est 3 ans d'historique en ligne sans avoir à consulter les relevés ou les archives. Pour revenir sur ce qu'on se disait, par exemple, sur le time to market, notre objectif, et c'est ce qu'on constate sur nos premières étapes du projet, c'est un gain d'au moins 40% sur le time to market. Et on espère faire mieux. Sur la réduction de l'empreinte mainframe, typiquement sur tous les appels temps réel, notre cible c'est de gagner au moins 50%, et là aussi c'est assez facilement atteignable, on le voit dans nos premières étapes. Avant même de faire le choix de MongoDB, on avait lancé ce qu'on appelle un Proof of Value, dont le but était de voir si déjà cette idée d'architecture était atteignable. Nous avons confirmé cela très rapidement, ça a pris à peine un trimestre, et nous avons beaucoup challengé la solution pour voir si ça répondait à toutes nos attentes que j'évoquais de scalabilité, etc. Alors déjà, je l'ai dit, nous avons mis en production le Proof of Value, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tous nos clients mobiles utilisent une solution dans laquelle nous faisons le chargement de toutes leurs opérations. Alors on a commencé sur un périmètre d'1,5 million, aujourd'hui il est attendu à tous nos clients mobiles, donc 4 millions à peu près, et ça se passe très bien. Après, nous allons livrer en début d'année, donc d'ici février, une refonte complète de l'application mobile qui s'appuie à 100% sur cette architecture.